On a le droit à la prime handicapée. C'est considéré par le Bitoire Leumi comme un handicap. Oui, okay. À 50%, parce que la piqûre, c'est un gros médicament quand même, c'est de l'adrénaline. Donc c'est considéré, oui, comme un handicap. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Nous avons décidé ce matin de parler des enfants allergiques et des problèmes qui sont liés à cet état de santé pour les familles dans leur quotidien, dans leur scolarité, aussi pas toujours facile à gérer. Pourtant, il y a quelques solutions. Nous allons essayer de vous aider si vous aussi vous êtes confrontés à ce problème qui peut être parfois fatal, un souci très important pour les familles. On a décidé de donner la parole à deux mamans ce matin, deux mamans qui ont elles aussi des enfants allergiques. Chana Waknin, bonjour Chana. Bonjour Cathy. Voilà, donc vous avez un enfant allergique, polyallergique on peut dire. Un petit garçon allergique à plein de choses. Ouais, on peut dire à peu près juste pour on se rend compte de le poisson, toutes les noix, le sésame. Les lentilles corail, la moutarde, entre autres. Ouais, donc c'est quand même assez lourd à gérer au niveau de la gestion, j'imagine, pour le protéger. En fait, c'est ça l'idée. Voilà, vous avez découvert ça à quel âge ? Il avait quel âge ? On a vraiment posé le diagnostic quand il avait 1 an. Quand il avait 1 an. Ok, aujourd'hui, il en a quel âge ? Il a quel âge ? 3 ans. Ok. Alors, vous êtes accompagnée de Myriam Mor-Yosef. Bonjour Myriam. Et c'est assez rigolo parce que vous vous êtes rencontrés pour des questions de Bitoire Leumi. Vous étiez un petit peu perdus. Et on va essayer, grâce à vous, grâce à votre expérience, d'aider d'autres mamans, d'autres familles. Alors, vous avez un enfant qui est allergique aux produits laitiers. Oui. Voilà, vous avez découvert ça comment ? C'est depuis qu'il a 6 mois, quand on a commencé la diversification. Il n'arrêtait pas de vomir, il avait des problèmes à l'estomac, donc on l'a amené à l'hôpital, on lui a fait une fibroscopie et on a vu que en fait, c'était à cause des produits laitiers. Donc on lui a fait des tests allergiques et il avait le bras tout gonflé. Donc voilà, on a su. Vous avez su qu'il avait un souci. Bon, aujourd'hui, il a 5 ans. Aujourd'hui, il a 5 ans, oui. D'accord. Donc, vous avez réussi à surfer sur la vague et, disons, à éviter les catastrophes. On fait très, très attention. Alors, justement, avant de rentrer dans les détails, dans les droits que vous avez en tant que parent allergique pour vos enfants, comment on gère ça au quotidien ? Grande question. À la maison, au GAN ? À la maison... Disons que le niveau d'allergie de mon fils, spécifiquement, ne permet pas qu'on ait certains de ces allergènes à la maison, tout simplement. Donc on les enlève de la vie. On enlève tout. Voilà. Donc frères et sœurs compris, ils n'ont pas le droit d'en manger. Voilà. Ça simplifie le problème. Ouais. On va dire que ça simplifie et ça complique aussi parce qu'il faut penser à des alternatives. Si on n'utilise pas les œufs qui sont frais, alors il faut aller plus dans les rayons véganes et trouver des solutions pour remplacer ça. Le poisson, même chose, il va falloir trouver des sources de protéines différentes. La même chose pour lui, et surtout pour lui, vu que c'est un enfant et il a besoin de grandir. Et de se nourrir, bien sûr. Oui. Bon, alors pas toujours très évident. Vous avez carrément séparé les tables. Ah oui, non, on a séparé les tables parce que moi j'ai enlevé tout le lait et j'ai gardé que les yaourts. Et oui, mes enfants, ils mangent de l'autre côté de la table et lui, il n'a pas le droit de se mettre de l'autre côté de la table. Alors, ça paraît un peu exagéré quand on ne connaît pas la dangerosité pour un enfant des produits allergènes. Les enfants peuvent en mourir, tout simplement. Oui. Ah oui, ça va très vite. Et ça va très vite. Bon, je suis désolée de vous pousser dans ces moments-là, mais j'imagine que vous avez aussi été confrontés à tout ça. Alors, comment... une fois qu'on a compris qu'il y avait un problème, ok, c'est quoi la marche à suivre quand on suspecte une allergie ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? D'aller voir l'allergologue directement. On traîne pas ? On traîne pas. On demande une AFNAIA. Enfin, on va d'abord voir le médecin, le pédiatre, etc. Et on dit qu'on suspecte. Et c'est seulement lui qui peut après nous envoyer voir l'allergologue. Une fois qu'on est chez l'allergologue, on fait soit des tests sur la peau. Des tests sur la peau pour dépister tous les aliments qui pourraient être fatals pour l'enfant. Dans le cas où on n'est pas sûr à quoi en fait l'enfant a réagi, parce que ça existe aussi. Oui, parfois il peut manger un repas complet. Et on ne sait pas en fait à quoi il a exactement réagi.
Et après, cet examen, il peut être aussi accompagné d'un autre examen qui est une prise de sang, qu'on appelle la prise de sang RAST. RAST. R-A-S-T. ST. Tous les parents ont droit à cette prise de sang s'il y a un problème. C'est Oui, conseillé? C'est seulement par la COUPA. D'accord. Et c'est seulement si l'allergologue pense que justement il y a un besoin de faire cette prise de sang. Alors, cette prise de sang RAST permet vraiment de faire le point. Pourquoi? Elle permet de confirmer déjà les tests sur la peau. D'accord. Et peut-être d'apporter d'autres précisions par rapport aux allergies. C'est plus précis, ça veut dire que si... Ça complète. On va dire que dans le doute, un enfant dont les tests sur la peau n'ont pas été concluants ou qu'il y a des choses aussi qu'on peut pas forcément... On peut pas tout tester sur la peau, alors on peut compléter ça avec... cette prise de sang. Donc, c'est assez important et assez, on va dire, précis. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette prise de sang? C'est quoi la marche à suivre? Une fois qu'on a les résultats, on retourne chez l'allergologue. Ouais. Et là, on fait le point. On voit quelles sont les allergies, quelles sont les choses auxquelles vraiment l'enfant ou l'adulte, au final, est allergique. Et on essaye de voir si il y a des choses sur lesquelles on pourrait, entre guillemets, travailler. Est-ce qu'on pourrait passer à une espèce de désensibilisation surtout sur les allergènes où le taux n'est pas très élevé. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a en plus de l'étendue des aliments auxquels on peut être allergique, il y a aussi, on est un petit peu allergique, très 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 allergique, et quand on est un petit peu allergique, on peut se faire désensibiliser. C'est ça? Tout à fait. Donc ça se fait communément en Israël. Vous avez fait ça, vous, ou pas du tout? Moi, je ne l'ai pas encore fait. On m'a dit c'est à partir de 4 ans. Ouais, il y a des... Je voulais le commencer l'année prochaine. D'accord. Donc vous êtes déjà après, vous avez déjà passé ça. On va dire que sur les 10 allergies, on a encore du travail, mais on en a enlevé une grâce à ça. Grâce à ça, ça veut dire qu'il était un petit peu allergique. Alors en quoi ça consiste cette désensibilisation? Alors en hébreu ça s'appelle tagar. Tagar. C'est important de donner les tests parce que c'est vrai que c'est plus facile de se faire comprendre quand on a exactement le mot. Et on se fait pas raccrocher au nez en disant mais qu'est-ce que tu racontes, mais n'importe quoi. Donc vous demandez tagar. Voilà. Ok. Encore une fois, ça dépend du taux obtenu, ça dépend. Ça se passe à l'hôpital? Ouais. Ça se passe à l'hôpital. En gros, on y passe la journée. On doit ramener l'allergène, mais sous sa forme la plus concentrée. Donc nous, dans notre cas, c'était les amandes. On a dû ramener du beurre d'amande. D'accord. Khamat shkedim. Qu'on a étalé en fait sur du pain à mon fils. Tout d'abord en toute petite quantité. Il y a vraiment des quantités très très précises. Ça se fait pas comme ça, une cuillère et puis une autre cuillère. Et au fur et à mesure de la journée, on augmentait les doses jusqu'à ce qu'on ait pu lui donner vraiment une bonne quantité et qu'il n'ait pas réagi plus que ça à la fin de la journée, quoi. Et on continue le traitement ensuite à la maison? Après, à la maison, oui. Il est recommandé de prendre de cet allergène, justement, de manière fréquente, mais selon, j'imagine, des directives très précises. Pas trop? Dans notre cas spécifique, l'allergie était vraiment petite. Très faible, d'accord. Ouais. Donc là, vous avez, grâce au fait de l'acclimater en fait, à consommer cet aliment, eh bien, ça a supprimé l'allergie. C'est pas mal. Voilà. Mais il faut préciser quand même qu'il n'y a pas de traitement, en fait. Non. C'est ça l'angoisse pour les parents, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Mais on peut essayer de reculer le seuil où ça va être la catastrophe. Voilà, exactement. Voilà. Alors, vous, par exemple, je sais que vous avez été confronté à un moment où votre enfant s'est étouffé, quoi. Il était en train de partir, quoi. Voilà, exactement. Il avait quel âge? C'était à quelques heures de son 3e anniversaire. Donc, c'était là tout récemment. Ok. Par erreur, quelqu'un lui a donné en fait un chocolat qui contenait des noisettes. Donc, c'est pas sa plus grosse allergie, mais quand même. Apparemment, il en a mangé un bon morceau, quoi. Ouais. Ça a commencé comment? Il nous a regardé avec une tête bizarre que je reconnais tout de suite. Que ça va pas? Ça va pas. Ouais. Il a senti quelque chose dans la langue qui allait pas. Directement, il a rejeté ça, donc il a vomi, quoi. Et il a commencé à reprendre plus ou moins ses esprits. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Ouais. On lui a donné le phénistyle. Enfin, c'est des gouttes antihistaminiques. Exactement. Ouais. Et on a continué comme ça à le surveiller, mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que non, il était tout simplement en train de faire une grosse réaction jusqu'à ce qu'il
il nous regarde et il nous a complètement dit, enfin carrément, il a essayé de crier, le pauvre, parce que ses voies respiratoires étaient déjà atteintes, et il nous a dit qu'il n'arrivait pas à respirer, quoi. Alors comment ça s'est terminé? Hospitalisé? On prend la piqûre. Ah, vous aviez la piqûre. Et on pique. Ça l'a sauvé. Ça l'a sauvé. Bon, alors il faut expliquer pourquoi il est très important de se faire dépister, parce que c'est comme ça qu'on a le droit à avoir cette fameuse piqûre qui évite l'œdème de Quincke et qui évite la catastrophe, quoi. Donc c'est très important de savoir qu'on a le droit à cette piqûre. Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'il y a des hôpitaux qui proposent des processus pour essayer de diminuer l'allergie? Le plus connu, c'est Assaf Arofé. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on y pratique là-bas? Une sorte de désensibilisation, mais qui n'attend pas de voir qui va pas s'arrêter, en fait, le processus ne va pas s'arrêter à une petite apparition de symptômes, c'est-à-dire des petits boutons, etc. Apparemment, ils vont... Enfin, je dis apparemment parce que nous, on n'a pas encore eu le droit de faire ça. Il paraît qu'il faut des années d'attente, c'est vrai? Voilà. Oui, c'est vrai. On m'a demandé 2 ans. 2 ans d'attente? Donc vous êtes en attente là? Non, mais on m'a dit que ça prenait 2 ans, qu'il fallait attendre qu'il ait 4 ans et que ça prenait 2 ans. On peut se faire donc s'inscrire à partir de l'âge de 3 ans, mais on se fait traiter à l'âge de 4 ans. Donc ça veut dire que il faut s'y prendre à l'avance. Très à l'avance. Ça coûte cher? Ça coûte dans une dizaine de milliers de shekels. Par allergie? Par allergie. Donc si on a plusieurs, c'est autant. Voilà. C'est fou. Donc, ça consiste en quoi l'idée d'Assaf Arofé? C'est leur but final, c'est vraiment de permettre à la personne allergique de ne pas avoir peur de goûter tel ou tel plat parce qu'il y aurait un fragment de l'allergène. Mais ils poussent quand même l'ingestion de ces allergènes, parce que je crois qu'ils prennent des petites quantités, mais ils vont jusqu'au moment où l'enfant s'étouffe, quoi. Ils veulent savoir quel est le seuil. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils leur font? Une piqûre? Si jamais il y a un problème, il y a la piqûre. Bah oui. Bon, c'est vraiment un monde particulier. Alors, il paraît que c'est très compliqué de trouver un allergologue. Ouais, vous êtes passé par le parcours du combattant? Oui. Ouais, alors je crois que vous les connaissez à peu près tous, enfin pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui nous écoutent? On fait pas de pub, mais enfin, c'est juste pour faciliter les choses. Bon, à Adassa, je sais qu'il y en a un. Nous, on est suivis en privé chez le docteur Ginor. À Adassa, donc à Jérusalem. À Jérusalem. Rishon LeZion, je crois qu'il y a quelqu'un aussi. Rishon LeZion. Oui, Rishon LeZion. Docteur Kidon. Voilà, c'est par la Coupa? C'est Clalit. Par la Clalit, comme ça on va faire de la pub pour tout le monde. La Maccabi aussi, je crois qu'il y a quelqu'un qui est assez connu, c'est le docteur Dalal. Voilà, donc lui aussi on peut prendre rendez-vous. Les listes d'attente sont longues, j'imagine? Ça dépend. Si c'est par la Coupa, ça peut passer. Mais alors lui, le docteur Dalal, il est à Holon, et puis il y a le docteur Toker. Alors le docteur Toker, c'est quoi son privé? Jérusalem. Par la Méochedet. Bon, voilà, comme ça tout le monde est servi, mais c'est important parce que si ça évite d'avoir des désagréments, au moins on sait que vous l'avez testé pour d'autres. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi dans cette émission qui s'appelle Israël, comment ça marche, c'est que quand on a un enfant allergique, il y a aussi des droits. Vous avez des droits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, notamment pour le GAN, comment ça se passe? Il a le droit à une assistante médicale qui soit avec lui tout le temps, du matin jusqu'à la sortie de la classe, qui surveille ce qu'il mange, ce qui ramène les autres élèves à l'école. Quand il y a un anniversaire, que le gâteau ne soit pas avec des produits allergènes. Et c'est compliqué quand même, parce que si par exemple dans un GAN, il y a un enfant qui est allergique au lait, un enfant qui est allergique aux cacahuètes, et un enfant, ça arrive, et un enfant qui est allergique, je sais pas moi, au kiwi ou aux fruits. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça se gère. C'est qu'un petit repas dans la journée. C'est que le sandwich de 10 heures. Après, s'il veut, il peut rentrer chez lui et manger un repas. Est-ce que les autres parents du GAN, en général, sont sensibles à ça ou il y a un manque d'information, d'après vous, en Israël? Je pense qu'il y a un véritable manque d'information. J'ai pas eu l'occasion de parler avec tous les parents, mais si je leur avais raconté ce qui nous était arrivé justement avec... À cause d'un petit enfant qui a donné un petit chocolat à votre fils. Je pense qu'ils feraient largement plus attention. Mais bon, on peut pas non plus leur en vouloir, quoi. C'est pas... Ils sont pas au courant, en fait. Ils ont pas conscience du danger. Alors, vous avez le droit à une saïat qui accompagne votre enfant. Alors, vous, c'est tous les jours? Nous, c'est tous les jours, de 8 à 4, et le vendredi aussi, jusqu'à la fin du GAN. Donc, elle surveille ce qu'il mange, elle surveille ce qu'on lui donne, ce qu'il touche.
En général, elle l'assoit aussi à côté de l'autre enfant qui est allergique. Donc comme ça, on est tranquille, d'accord. Et est-ce qu'il y a eu, peut-être au Mahon, au GAN, déjà des soucis? Ouais, ça nous est arrivé justement l'année dernière au Mahon. Mon fils a tout simplement décidé d'ouvrir le frigo et il s'est saisi d'un œuf cru, quoi, et qui est tombé par terre et il commence à toucher, à s'en mettre partout et il a gonflé de ça, quoi. Ouais. Et donc, là, directement, on l'a amené au Mion. Aux urgences. Ok. Donc vous avez l'angoisse quand vous les laissez, quand. Ah oui. Maintenant, moins, parce que j'ai trouvé une saillate qui est vraiment très pointilleuse. Elle regarde vraiment tout. Mais avant, oui, j'avais vraiment peur. Alors, si la saillate est attribuée par le... Excuse-moi de te couper, mais si la saillate est attribuée par le Bitoire Leumi, vous avez le droit de la choisir? On vous l'impose? Comment vous faites? Non, moi, je ne l'ai pas choisi, mais c'était quelqu'un que l'école connaissait, du quartier. On la connaissait bien. Et donc, du coup, c'était une personne de confiance et j'ai vu qu'elle travaillait bien. Ça fait déjà 3 ans qu'elle s'occupe de mon fils et je suis très satisfaite. Donc, elle est là tout le temps, quoi. Ouais, tout le temps. Oui, tout le temps. C'est incroyable. Et si elle n'est pas là ou elle est malade, on n'envoie pas l'enfant à l'école. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ok, on vérifie les sacs des autres enfants. Enfin, c'est tout un monde vraiment... Pas évident. Alors, est-ce que vous avez d'autres droits lorsque vous avez un enfant allergique? On a le droit à la prime handicapée. Ok, c'est considéré par le Bitoire Leumi comme un handicap. Oui, à 50%, parce que la piqûre, c'est un gros médicament quand même, c'est de l'adrénaline. Ouais. Donc, c'est considéré, oui, comme un handicap. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre la piqûre et l'obtention de cette pension? Oui. Celui qui n'a pas la piqûre, il ne peut pas avoir la pension. Celui qui ne l'a pas utilisée. Celui qui n'a pas utilisé déjà une fois la piqûre. Donc, cette piqûre, elle s'appelle comment, pour ceux qui... L'épipène. Il faut pas hésiter à l'acheter quand on a le droit. Ouais, dès que l'allergologue dit vous devez l'avoir tout le temps sur vous parce que l'allergie de votre enfant peut être fatale. Même, elle est à ce point dangereuse. Ok. Faut l'avoir sur soi, quoi, tout le temps. Et il faut la changer tout le temps parce qu'elle périme très vite. Aussi. C'est tout le temps, faut aller refaire. Donc on a cette piqûre d'épipène sur soi. Quand on a le droit par le médecin qui nous suit à obtenir cette piqûre, on a forcément le droit par le Bitoire Leumi d'avoir une pension. Ok, donc vous l'avez, je crois. Oui, moi je l'ai. Vous, pas encore, vous n'avez pas encore fait les papiers. C'est compliqué pour l'obtenir, les papiers, etc. Il faut ramener plein de dossiers. Après, il faut passer devant 2 médecins pour parler devant eux. Il faut faire une VADA et après, ils vous donnent une commission d'enquête, quoi. Voilà, une commission d'enquête pour voir si on ment pas. Ouais, pour voir si vous êtes sérieux, si vous dites la vérité, etc. Donc, comment vous gérez émotionnellement tout ça? Personnellement, c'est très difficile. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une angoisse permanente. Je vois du P-Sexman qui se balade à droite, à gauche, du Nutella. Je vois le danger, quoi. C'est un mode de vie. Mais ça, c'est encore quand vous êtes avec lui, mais vous n'allez pas pouvoir être toujours avec lui. Ouais. Ça m'angoisse encore plus de penser. Est-ce que l'enfant prend une responsabilité, le vôtre? Et apparemment, vous nous dites qu'il attend que vous lui donniez le feu vert pour manger certains produits. Ah oui, moi, mon fils, maintenant, depuis qu'il a 4 ans, oui, il a compris, il a conscience, il sait qu'il ne peut pas manger n'importe quoi. Donc, si on lui propose à manger, que je ne suis pas là, il va d'abord attendre que je lui permette. Ou il va en parler avec la personne pour lui expliquer qu'il ne mange pas de lait. Il le sait, quoi. Il le sait. Il a pris sa responsabilité. Ça fait 1 an qu'il a compris et parce qu'avant, il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas le droit. Mais alors vous, il est grand, le vôtre, quand même. Il a 3 ans. Mais il est encore petit. On pourrait penser. Mais justement, en vrai, je me rends compte à quel point il en a conscience, quoi. C'est, ok, le chocolat, ça ressemble à un chocolat dont il a le droit, on va dire le Kinder, où il n'y a vraiment aucune noix dedans. Donc, s'il voit du chocolat, c'est possible qu'il ne va pas me poser la question forcément. Mais s'il voit des œufs, s'il voit il sait que c'est dangereux directement, il va me dire Moutarli, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce qu'il y a des groupes de soutien pour les mamans d'enfants, les papas d'enfants allergiques? Oui. Ouais. Moi, je suis membre. On peut en donner quelques-uns, ouais. Je suis membre d'une association qui s'appelle Yael. C'est une organisation justement qui regroupe tous les parents d'enfants allergiques. C'est l'organisation israélienne ici en Israël qui représente vraiment tous les parents israéliens, quoi.
Et en général, quand on est membre de cette organisation, alors on a le droit de rentrer dans différents groupes de WhatsApp en fonction de l'âge. Donc si c'est un enfant qui est au GAN, il y a un groupe pour les enfants au GAN, des enfants au Mahon, des plus grands, parce qu'il y a des enfants qui sont encore adolescents. Adolescents, oui. Il y a même un groupe pour des recettes. C'est pas mal. Ouais. Et à chaque fois, on vient, on précise, voilà, mon fils est allergique à ça et à ça. Qu'est-ce que vous proposez pour un gâteau c'est vraiment d'anniversaire. génial. Vous aussi, vous êtes dans des groupes comme ça? Non, moi je suis sur un groupe sur Facebook israélien, oui aussi. Ok. Est-ce que des gens parlent français, pour ceux qui nous écoutent, qui viennent d'arriver en Israël, qui ont des soucis? Non. Vous pouvez aider, vous, si jamais... Avec plaisir. Ouais, on peut donner vos coordonnées? Oui, bien sûr. Mais on va le faire, c'est magnifique. Donc voilà, ne soyez pas désespérés. Vous allez pouvoir discuter avec des gens qui ont passé ce que vous vivez peut-être en ce moment. Voilà, donc c'est important vraiment d'en parler aujourd'hui. Juste un conseil pour terminer. Qu'est-ce qu'on n'hésite pas à faire? Dès qu'il y a le moindre doute, vous pensez peut-être que votre fils ou votre fille a une allergie, n'hésitez pas à aller consulter. Faites des tests et dépistez ça. S'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et dans ce cas-là, on peut le traiter. Et le mieux, c'est de le traiter justement quand l'enfant est le plus jeune possible. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été là. Donc, on a compris, on se fait dépister. On vous a donné quelques noms de médecins compétents. On espère que ça vous aidera. Voilà. Et puis, on mettra les coordonnées, évidemment, de nos deux invités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous toutes les deux. Merci. Et bonne chance, une bonne santé pour vos enfants. Amen. Merci. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.